Sickness, redeemed from death, redeemed from sin. By the power of the Holy Ghost, it's your season to win. Take your healing, take your freedom, take your favor. Give the Lord a shout. Gloire à Dieu. Très bien. Entrons dans la parole ce soir. Nous examinons le caractère de Dieu dans le salut et nous avons commencé à poser quelques bases hier lors des services. Hébreux chapitre 2 du verset 1 au verset 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset suivant. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, lequel, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous si nous négligeons? Il conclut donc qu'il n'existe aucune issue de secours en dehors du salut. Il emploie le mot « négliger », qu'il utilise aussi avec Timothée, dans 1 Timothée 4,14. « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Le mot « négliger » signifie ici « ignorer » ou « passer outre ». Ignorer ou passer outre. Puis il utilise l'expression « un si grand salut ». Un salut si grand. Le salut qui nous est offert est un salut si grand. Ensuite, nous avons dit que le mot « salut » vient du mot grec « soteria », qui signifie « sauver ». Soteria, sauver, délivrer, libérer, préserver. Sauver, délivrer, libérer, préserver. Ainsi donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas d'issue possible en dehors du salut. Et hier, nous avons commencé à examiner qui peut être sauvé, quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité. Nous avons ensuite conclu avec les deux types d'Adam, et nous avons dit que dans cette étude, nous divisons l'humanité en deux. Et nous concentrerons notre ligne d'étude sur deux personnes. Le résumé de l'humanité se trouve dans deux personnes, Adam et Adam. Adam n'était pas seulement un nom dans la Genèse. Adam était une fonction. Adam était une fonction. Romains chapitre 5, versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La figure de celui qui devait venir. Ainsi, la condamnation et l'échec de l'humanité sont dans un seul homme, Adam. La condamnation et l'échec de l'humanité sont dans un seul homme, Adam. La justice, le salut et la rédemption de l'humanité sont dans un seul homme, Jésus-Christ. La condamnation et l'échec de l'humanité sont dans un seul homme, Adam. La justice, le salut
et la rédemption de l'humanité sont dans un seul homme, Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Corinthiens 15, 45-47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre, terrestre. Le second homme est du ciel. Le premier homme est tiré de la terre. Le second homme est le Seigneur venu du ciel. Ainsi, dans Romains 5:12, il est dit que par Adam, le péché est entré. Par Adam, tous les hommes sont devenus pécheurs, parce qu'en tant que chef de la race, Dieu lui a donné un ordre à respecter. Mais il a désobéi. Nous allons maintenant étudier cet ordre, car un choix lui a été donné dans Genèse chapitre 2. Rappelez-vous que lorsque Dieu a créé Adam, il n'était ni mortel ni immortel. Il n'a pas été créé mortel ni immortel. Il était neutre, en attente du choix qu'il ferait. Le choix qu'il allait faire déterminerait s'il deviendrait mortel ou immortel. C'est pourquoi, dès qu'il a fait ce choix, il est mort. La mort fut l'annonce de la mortalité. Il est mort. Faites bien attention à cela, car c'est très important. Nous allons donc voir cet ordre et comment tous sont devenus pécheurs. Dieu a donné une loi, et tout ce que Dieu a créé devait produire selon son espèce. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la responsabilité de produire et de se reproduire. Ce n'est pas Dieu qui allait se reproduire, c'est l'homme qui allait se reproduire. L'homme devait être fécond, multiplier, remplir la terre, la soumettre et exercer la domination. Mais qu'a multiplié l'homme? Il a multiplié la désobéissance. Car à partir de ce moment, ce qu'est devenu l'homme se trouve dans Genèse 5. Soyez attentifs. Genèse chapitre 5, versets 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Verset suivant. Il créa l'homme et la femme, les bénit et les appela du nom d'Adam, le jour où ils furent créés. Il les appela du nom d'Adam le jour de leur création. Verset suivant. Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il l'appela du nom de Seth. Ainsi, Adam commença à se reproduire selon sa propre image et selon sa ressemblance. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est brisé dans Genèse chapitre 3. L'homme commença donc à engendrer l'homme selon son image. Quelle image? L'image d'un Adam désobéissant. Souvenez-vous encore, nous faisons référence à Adam comme à une fonction, une race, une espèce. L'humanité a donc fonctionné dans la désobéissance à cause d'Adam. Qu'il domine, pas que nous dominions. Qu'il domine. Ainsi, l'humanité a fonctionné dans la désobéissance. Nous voyons l'humanité créée dans Genèse 1, 26-28. Dieu fit l'homme à son image selon sa ressemblance. Nous avons donc commencé à observer la première chose ici, l'image et la ressemblance de Dieu. Ensuite, il leur dit ce qu'ils devaient faire en tant qu'image et ressemblance de Dieu. Dominer. Dominer. Rien de ce que Dieu a créé sur la terre n'a reçu la domination, sauf l'homme. Seul l'homme a reçu la domination sur tout ce que Dieu avait créé. Hier, nous avons établi que Dieu a dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel », mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Et je vous ai dit hier que, légalement, lorsque Dieu a dit qu'il domine, c'était une loi qui faisait sortir Dieu de la gestion de la terre. Ainsi, l'homme devint responsable de la terre. Satan ne peut rien faire sur la terre parce que Satan n'est pas un homme. Dieu ne peut rien faire sur la terre parce que Dieu n'est pas un homme. La gestion de la terre a été confiée à l'homme par une loi. Ainsi, l'homme devait gérer la terre. C'est pourquoi la désobéissance d'Adam s'est multipliée sur la terre. Soyez attentifs. Donc, premièrement, l'homme avait la domination complète sur la terre. Ne l'oubliez pas. L'homme avait une domination totale sur la terre. Dieu fit d'Adam une fonction pour régner sur la terre. Deuxièmement, Dieu donna à l'homme la fonction de se reproduire. L'homme devait se reproduire, soumettre la terre, la conquérir. C'était l'ordre de Dieu. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit « Soyez féconds ». Puis dans Genèse chapitre 2, Dieu commence à introduire sa sagesse dans la création. Soyez attentifs, car cela vous aidera à comprendre la place de la souveraineté de Dieu dans la création. Dieu dit « Soyez féconds, multipliez, dominez ». Cela représentait un contrôle absolu sur tout. Dieu donna à l'homme un contrôle absolu sur la terre et sur tout ce que Dieu avait créé. En réalité, Adam était le Dieu de ce monde.
Adam avait reçu la charge en tant que Dieu de ce monde pour gérer la planète, pour gérer la terre, et il commença en nommant tous les animaux dans l'exercice de cette domination et de cette autorité. David a commencé à dire « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Nous avons pris le temps de considérer tout cela hier, car l'homme opérait comme Dieu sur la terre. L'homme n'a pas été créé comme un être indépendant. Pardon, rectification. L'homme a été créé comme un être indépendant. Dieu lui a donné une volonté. Dieu lui a donné le pouvoir de choisir. Une volonté. Le pouvoir de choix. L'homme n'a pas été fait comme un robot. Il n'a pas été créé comme une créature prédéterminée dont Dieu dicte les actes. Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir, la liberté d'agir. En fait, Dieu a donné à l'homme la liberté de déterminer sa propre source de connaissance. L'homme avait la liberté de déterminer sa source de connaissance. Voilà pourquoi, lorsque Adam a dit « Je suis nu », Dieu lui a demandé « Qui t'a dit cela ?» Autrement dit, d'où tires-tu cette information? Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir à qui il allait prêter l'oreille, d'où il allait tirer sa connaissance. Maintenant, soyez attentifs. L'homme n'était donc pas une créature prédéterminée dont les actions sont décidées par Dieu. Dieu a donné à l'homme la domination. Il lui a donné le droit d'exercer la domination sur la terre. Il lui a donné le pouvoir de choisir. Regardons Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset suivant. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset suivant. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. En d'autres termes, l'homme ne devait pas exercer sa domination en dehors de Dieu. C'était le plan. Tu es responsable, mais tu vas fonctionner sur la terre selon la vision que j'ai de ta vie. L'homme n'était pas censé agir indépendamment du plan de Dieu. Il devait exercer sa domination dans la volonté de Dieu. Il devait faire des choix en accord avec le plan de Dieu. Même s'il avait la liberté de choisir ce qu'il voulait, pour qu'il soit en sécurité, pour qu'il remplisse le but de sa création, et pour qu'il maximise ce que Dieu avait conçu pour lui, il ne devait pas faire des choix ou agir de façon indépendante du plan de Dieu pour sa vie. Pourtant, il avait la liberté de faire des choix qui allaient compromettre ou marginaliser ce plan. Mais n'oubliez pas, l'homme n'a pas été créé comme un robot. Dieu a dit très clairement, « Le jour où tu en mangeras, pas le jour où je te ferai en manger, tu mourras certainement. » En hébreu, cela signifie littéralement, « En mourant, tu mourras. » Cela veut dire, tu mourras spirituellement, puis physiquement. Or, l'homme ne comprenait pas les implications de mourir, puisque personne n'était mort avant cela. Mais il aurait dû faire confiance à la parole de Dieu, croire que la mort ne serait pas dans son intérêt. Donc Dieu dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Cela veut dire que si Dieu pouvait donner un choix à l'homme, alors il ne l'avait pas rendu comme une créature prédéterminée. Avant cela, il n'y avait pas de mort dans le monde. Romains 5 nous dit, « C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. » Le mot grec est iselthen, un objet étranger, qui n'existait pas auparavant. Dieu n'a pas créé la mort. La mort n'est pas une création. La mort est une absence. Ne manquez surtout pas cela, c'est très important. La mort n'est pas une création. La mort est l'absence de vie. Le péché non plus n'est pas une création. Péché signifie manquer la cible ou trébucher, ne pas se soumettre. Il existe 3 mots grecs pour le péché. Manquer la cible, trébucher, ne pas obéir à l'instruction divine. Avant cela, il n'y avait ni péché ni mort dans le monde, ni spirituellement, ni physiquement. Genèse 2.15. Dieu donna à l'homme la domination, mais avec le choix. Cela signifie que la domination de l'homme était absolue, mais pas souveraine. La domination était absolue, mais pas souveraine, car le mot souverain signifie qu'il n'y a aucune autorité au-dessus. Être souverain signifie être indépendant de tout contrôle ou influence. Si un souverain agit, personne ne l'influence. Il fait ce qu'il veut. Donc l'homme n'était pas souverain, mais il avait une autorité absolue sur la terre. Dieu a dit à l'homme, « Tu as l'autorité sur la terre, mais tu n'as pas la souveraineté sur ta vie. » Ne manquez pas cette nuance. Tu as l'autorité sur la terre, mais tu n'as pas la souveraineté sur ta vie.
C'est pourquoi Dieu dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, parce que tu n'as pas la souveraineté sur ta vie. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. » La première chose que nous voyons chez Adam, c'est qu'il est une créature de domination. Deuxièmement, une créature d'autorité. Troisièmement, une créature de choix. Quatrièmement, il n'est pas une créature qui exerce la souveraineté. Il n'exerce pas la souveraineté. Revenons maintenant à Jésus. Si Jésus est un Adam, une créature de domination, et qu'il est un homme, alors il peut choisir d'obéir ou de désobéir. C'est pourquoi le livre de Romains dit « Il s'est donné lui-même en rançon ». Cela signifie un choix. Il a choisi de mourir. Cela prouve qu'il était humain. Il n'est pas mort automatiquement. Pour prouver encore davantage qu'il était humain, il a dit « Père, je ne veux pas de cette coupe. Je ne veux pas de cette mort. Toutefois, non pas ma volonté. » Donc il avait une volonté qui pouvait dire non à la mort. Mais il a soumis sa volonté par choix pour mourir. Ne ratez pas cela. La troisième chose que nous lisons dans Genèse 3, c'est que l'homme a mangé le fruit, et il est devenu victime de sa désobéissance. L'homme a été maudit, non par Dieu, mais à cause de ce qu'il avait mangé. Sa désobéissance a amené la malédiction. Mais la bonne nouvelle de Genèse, c'est Genèse 3, 18. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Des épines et des chardons, comme conséquence, et tu mangeras l'herbe des champs. Puis Dieu a commencé à instaurer le plan du salut. Il produira une semence, et la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Voilà le plan de rédemption. Il écrasera la tête du serpent. Souvenez-vous, nous parlons de deux Adams. Par le péché d'un seul homme, l'humanité a été rendue pécheresse. Imaginez que tous les hommes aient été créés en même temps. Quel chaos ce serait! Peut-être que la moitié aurait mangé du fruit et l'autre non. Mais Dieu a créé un Adam, afin que le salut soit le même pour tous. Gloire à Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Pour que tous soient trouvés dans la même condition. En un seul homme, tous sont morts. En un seul homme, tous ont été rendus vivants. Un seul homme. Un seul homme. Et selon le principe de Genèse, chaque semence produit selon son espèce. Dieu a créé l'homme à son image. Mais après la chute, Adam a commencé à engendrer des enfants à son image à lui, selon sa ressemblance, c'est-à-dire l'image d'un homme déchu. Voyons comment Paul explique cela dans Romains 5, 15-16. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont abondé pour beaucoup. Verset suivant. Et il n'en est pas du don comme du péché d'un seul, car le jugement après une seule offense a entraîné la condamnation, mais le don gratuit, après plusieurs offenses, a entraîné la justification. Tous ont été rendus pécheurs par un seul. Romains 5, 12. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est une figure de celui qui devait venir. Ainsi, l'humanité a été faite en Adam. Et donc, l'humanité se trouve en péché en Adam. De même qu'Adam représente une race et une fonction, Jésus aussi représente une race et une fonction. Il y a mâle et femelle en Adam. Il y a mâle et femelle en Christ. Maintenant, réfléchissons un peu. L'idée que beaucoup de gens ont du plan de Dieu pour l'homme est la suivante. On commence à lire que Jésus est l'agneau immolé dès la fondation du monde. On imagine qu'un jour, au ciel, Dieu était avec ses anges. Puis, il a créé la terre et les anges. Ensuite, Lucifer a décidé de désobéir. Dieu l'a alors jeté sur la terre. Lucifer y était déjà. Il a alors tenté Adam. Le serpent est venu, Adam a chuté, et Dieu commence alors à élaborer un plan pour sauver l'homme. Dieu se dit « Oh là là, tout ce que j'avais prévu est ruiné. Que faire? Vite, trouvons un plan de secours. » C'est ce que nous pensons. Mais écoutez très attentivement. Genèse 1, c'est le début du temps. Avant Genèse 1, il n'y avait pas de temps. Et la création est une fonction du temps. Tout ce qui est créé est soumis au temps. La Bible nous le montre à plusieurs reprises. Si vous lisez Ézéchiel 28, Ésaïe 14, ce que nous verrons plus tard dans cette étude. Puis Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Jude, verset 6, il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude.
Il a réservé pour le jugement du grand jour, dans les chaînes éternelles, sous l'obscurité, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Relis cela encore, car c'est très important. Les anges qui n'ont pas gardé leur premier rang. Alors, d'où vient cette idée que Dieu avait des anges quelque part avant que l'homme ne soit créé? S'il y avait des anges avant la création de l'homme, que faisaient-ils? Cela aurait signifié que ces anges étaient Dieu. Car avant la création de l'homme, il n'y avait pas de temps, car rien n'avait encore commencé. La création marque le début du temps, car la création ne peut avoir lieu que dans le cadre du temps. Donc, il n'y avait aucun ange avant la création. On m'a dit que Satan était le chef de la chorale. Un jour, il chantait et chantait devant Dieu, dansait devant Dieu, et il s'est soudain mis à imaginer combien Dieu était puissant. Et il a voulu devenir comme Dieu, et il a dit « Je vais te renverser ». C'est ce qu'on nous enseignait, n'est-ce pas? En fait, on m'a même enseigné qu'il y avait des instruments de musique dans le corps de Lucifer. Quand il bougeait la main comme ça, un saxophone ou une trompette se mettait à jouer. Et quand il levait le pied, on entendait des tambours, poum poum poum. Et quand il bougeait le torse, on entendait d'autres sons. Tout son corps produisait de la musique par ses mouvements. C'est ce qu'on m'a enseigné à l'école du dimanche quand j'étais petit. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention au visage de ceux qui enseignent vos enfants, parce qu'ils peuvent marquer leur vie pour toujours. Certains d'entre vous, bien que je sois en train d'enseigner, luttent encore avec cette idée. Vous me croyez, mais cette vieille croyance interfère encore, parce que c'est un oncle ancien, barbu, appelé forteresse mentale. Gloire à Dieu. J'enseigne bien ce soir. Maintenant, ce sont les Écritures qui doivent former nos convictions. Gloire à Dieu. Les Écritures nous donnent quoi? Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'enseignement, la réprimande, la correction, la formation. Donc, nos convictions doivent être ancrées dans les Écritures. Dieu n'a pas créé le diable. Écris cela en majuscule. Dieu n'a pas créé le diable. Ou encore, Dieu n'a pas créé Satan. Titre, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Dieu a créé Lucifer. Le péché a transformé Lucifer en Satan. Dieu a créé Lucifer. Le péché a fait de Lucifer Satan. En fait, la Bible nous dit qu'il était un chérubin oint, parfait, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Il était un chérubin oint, parfait, au jour de sa création, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Donc Dieu n'a pas créé Satan, ce qui signifie que Satan a été créé. Satan n'est pas apparu par magie. Il a été créé. Au jour de ta création, tu étais parfait, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Donc si Satan existait avant le temps, cela ferait de lui Dieu. Mais Satan a été créé. Cela signifie donc qu'il n'existait pas avant le temps. Satan a commencé à exister au début du temps. Et je crois que la chute de Lucifer s'est produite dans le Jardin d'Éden. Je crois que la chute de Lucifer a eu lieu dans le Jardin d'Éden parce que la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de péché dans le monde. Le péché n'est pas entré dans le monde par le diable, mais par l'homme. Car c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Un élément étranger, inexistant dans la création divine, a été introduit par l'autorité sur la terre, l'homme. Et comme l'homme avait l'autorité sur la terre, Dieu permettra ce que l'homme permet. Dieu ne va pas imposer sa volonté à l'homme. Il permettra ce que l'homme permet. J'enseigne bien ce soir. Donc, le péché est entré dans le monde par Adam, non par Satan. Pourquoi? Nous sommes tous d'accord pour dire que Satan était un ange. Maintenant, oubliez les histoires selon lesquelles les anges adoraient et chantaient. Dieu n'a jamais demandé à un ange d'adorer. Ce sont les hommes qui doivent adorer Dieu. Les anges adorent-ils? Oui. En fait, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Regardons Hébreux 1, 7. Faites attention. Hébreux 1, 7. De ses anges, il dit, « Il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. » Donc les anges sont des esprits, et ces anges sont des ministres. Regardez maintenant les versets 13 et 14 d'Hébreux 1. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Verset suivant. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Autrement dit, les anges ne s'assoient pas. Autrement dit, les anges ne s'assoient pas. À aucun ange
Dieu n'a dit de s'asseoir. Il les a fait serviteurs, esprits au service. Quand tu vas au restaurant, les serveurs ne s'assoient pas tant que tu n'as pas fini. Les anges ne sont donc pas autorisés à s'asseoir, car nous sommes encore ici. J'enseigne bien. Tous les anges sont des esprits serviteurs, créés pour servir l'humanité. Donc Lucifer était un ministre, il était un serviteur d'Adam. Tous les anges ont été faits esprits au service pour servir les héritiers du salut. Tous les anges sont faits pour servir l'homme, pas pour servir Dieu. Ils sont faits pour servir l'homme. Donc, Lucifer était un serviteur d'Adam. Un jour, ayant appris que Dieu avait donné à Adam, et je crois cela, tu peux le vérifier toi-même, il a dit « Je monterai au-dessus de l'assemblée, je serai comme… » Le désir est né en Lucifer. Il a dit « Je serai comme le Très-Haut ». Il n'a pas dit « Je serai le Très-Haut ». Ne ratez jamais ces expressions. Il a dit « Je serai comme, je ne serai pas le Très-Haut ». Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je serai comme, il ne dit pas « Je serai au-dessus du Très-Haut ». Il voulait être comme Adam, pas comme Dieu. Il ne pouvait même pas y penser. Il était créé. Il n'avait pas les capacités mentales pour remplacer Dieu. Mais son désir était d'usurper l'autorité d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit « le jour de ta création en Éden ». Si vous lisez Ézéchiel et Ésaïe, vous verrez exactement ce que je suis en train d'enseigner ici en détail. En Éden. Parlant de Lucifer, Jésus a dit que Lucifer était un menteur dès le commencement. Un menteur dès le commencement du temps. Le commencement, c'est quand le temps a commencé sur la terre. Il ne pouvait pas être menteur avant le temps. Maintenant, quand vous entendez l'expression « avant la fondation du monde », cela ne fait pas référence au temps. Avant la fondation, il ne peut pas y avoir de temps. Le temps a commencé quand la terre a été créée. Donc, quand il dit « avant », cela fait référence à l'éternité en Dieu. L'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, cela veut dire que dans la pensée de Dieu, Jésus avait déjà été offert en sacrifice avant même que le monde ne commence. Donc, la mort de Jésus n'était pas un plan de secours. Ce n'était pas une urgence. La mort de Jésus faisait partie du plan. Dans la prescience de Dieu. Dans quoi? La prescience de Dieu. N'oubliez pas que Dieu connaît la fin dès le commencement et le commencement dès la fin. Donc, avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà vu qu'Adam pécherait. Donc, avant même qu'Adam n'apparaisse, Dieu avait déjà prévu la rédemption de l'homme du péché. Et vous savez, si vous êtes un créateur et que vous fabriquez un produit et que vous anticipez déjà les défauts possibles de ce produit, vous préparez déjà les solutions. Vous n'avez pas peur de produire un objet défectueux parce que vous avez déjà la solution. Donc, Dieu avait déjà vu que l'homme pécherait, qu'il ferait des erreurs. Bien avant la création de l'homme, Dieu avait déjà prévu une solution pour corriger ses erreurs. L'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. J'enseigne bien ici ce soir. Si Dieu savait que l'homme pécherait, pourquoi a-t-il créé l'homme? C'est comme dire, si vous savez qu'une arme peut tuer quelqu'un, pourquoi la fabriquer? Eh bien, les armes doivent être créées, car la même arme qui tue peut aussi protéger. J'enseigne bien. Il avait déjà vu d'avance. Alors, il a prévu la rédemption avant que le temps ne commence. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu vit en dehors du temps et contrôle le temps. Écoutez bien, Jésus est donc l'expression de Dieu dans le temps. Jésus est l'expression de Dieu dans le temps. Dieu est devenu Jésus. Vous n'avez pas entendu? Dieu est devenu Jésus. Jésus est l'expression visible de Dieu dans le temps. Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1:11, Hébreux 1:3. L'empreinte parfaite de Dieu. L'expression exacte de Dieu dans le temps. À chaque fois que vous entendez avant la fondation du monde, cela signifie en Dieu. En Dieu. Seul Dieu possède cette capacité de parler avant le temps. Seul Dieu pense avant le temps. Seul Dieu parle avant le temps. Seul Dieu planifie avant le temps. Tout ce qui est créé arrive dans le temps. Donc, Satan n'était pas avant la fondation du monde. Sinon, cela ferait de lui Dieu. Satan a commencé à exister dans le temps. D'abord comme Lucifer, puis comme Satan. Donc, en convoitant l'autorité d'Adam, avant que Dieu ne fasse d'Adam le Dieu de ce monde, Satan a convoité la position d'Adam. Il voulait être comme Adam. Ce désir en Lucifer d'être comme Adam était l'iniquité trouvée en lui. C'était immoral. Tu as été créé pour servir cet homme, et maintenant tu veux le remplacer et prendre sa place. 1.
Tu n'es pas fait pour occuper sa place. 2. Ta constitution n'est pas faite pour son rôle. 3. Dans le plan divin, tu n'as jamais été prévu pour occuper cette place. Donc ça ne vaut même pas la peine d'y penser. Mais Lucifer a commencé à nourrir cette idée. Et comme il est habile dans la tromperie, il a commencé à établir ses plans. C'était cela l'iniquité. Dieu est un Dieu de science. Par lui, les intentions et les motivations sont pesées. J'enseigne bien. S'il vous plaît, soyez attentifs, car nous répondons à beaucoup de questions ici. Donc, c'est ça l'iniquité. C'est ainsi que le péché est entré dans le monde. Qu'a fait Adam? Il a simplement écouté le serpent. Il a écouté un esprit au service. Les esprits au service ne donnent pas d'instructions. Ils reçoivent des instructions. Ils ne donnent pas d'ordre, ils en reçoivent. Un esprit au service obéit aux ordres. Mais Adam a transgressé. Voilà pourquoi la chute d'Adam est appelée transgression. Il a transgressé et écouté le serpent. 2 choses se sont produites. Premièrement, le péché a été trouvé en Satan, en ce qu'il a donné une instruction. C'est la première scène. Il a donné une instruction. Deuxièmement, le péché a été trouvé en Adam, en ce qu'il a écouté cette instruction. Premièrement, le péché a été trouvé en Satan, car il a donné une instruction. Deuxièmement, le péché a été trouvé en Adam, car il a reçu une instruction de son serviteur. Le péché a été trouvé en Satan, parce qu'un serviteur donnait des ordres à son maître. Et le péché a été trouvé dans le maître qui a été assez stupide pour obéir à l'instruction de son serviteur. À cause de ces 2 comportements, le péché est entré dans le monde. Jésus a appelé Satan le séducteur. Il a séduit Adam. Quelle était la séduction pour Ève? La séduction était que le jour où elle mangerait, elle deviendrait comme Dieu. Mais c'était une tromperie, car elle était déjà comme Dieu. Elle n'avait pas besoin de devenir comme Dieu. Il les avait créés à son image selon sa ressemblance. Elle n'avait pas besoin de devenir comme Dieu. Donc, la tromperie portait sur une crise d'identité. Elle ne savait pas qui elle était. Elle essayait de devenir ce qu'elle était déjà. Et beaucoup d'entre nous, c'est notre problème. Tu essaies de devenir juste alors que tu es déjà juste. Tu essaies d'être qualifié alors qu'il t'a déjà qualifié. Tu fais tout pour être accepté de Dieu alors que tu es déjà accepté dans le bien-aimé. Satan aime ce genre de tromperie. Il aime ce genre de confusion, parce que lorsque tu ne sais pas qui tu es, Satan peut t'utiliser et faire de toi ce qu'il veut. Mais lorsque tu sais qui tu es, gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il a légitimement reçu l'autorité qu'Adam lui a transmise. Lucifer a légitimement reçu l'autorité qu'Adam lui a remise. Regardons Romains 6, 16. PJ, Romains 6, 16. Êtes-vous toujours dans la salle, hein? C'est calme partout? Êtes-vous toujours là? Je sais que ça rentre. Répondez-moi au moins d'abord. Êtes-vous toujours là? Bien. Bien, PJ. Ne savez-vous pas qu'à qui vous vous livrez comme esclave pour obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Celui à qui vous vous soumettez, vous devenez son serviteur. Adam s'est soumis pour obéir à Lucifer. Il est devenu serviteur de Lucifer. Les anges étaient des esprits au service envoyés pour servir les héritiers du salut. Tous les anges, y compris Lucifer, y compris Michel, y compris Gabriel et tous les autres noms d'anges que certains d'entre vous connaissent. Adam avait été fait Dieu de ce monde. Adam était un roi. Les rois n'obéissent pas. Les rois donnent des ordres. Mais un roi sur cette planète a soudainement répondu « Oui, monsieur » à un serviteur. Un homme qui est en position d'autorité, mais qui ne le sait pas, est comme une bête qui périt. Bonne prédication. Adam avait été fait souverain sur la terre. Rien n'était au-dessus de lui. Rien. Mais il a remis sa souveraineté au diable, et Satan a commencé à régner. Satan, de serviteur, est soudain devenu dominateur. Il a commencé à régner légitimement. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Comment? Légitimement. Le règne de Satan n'est pas illégitime. Il est légitime. C'est comme Goodluck Jonathan qui était président du Nigeria. Les élections se sont terminées, et quand il a vu les jeux de pouvoir, il a reculé. Il a dit « Mon ambition ne vaut pas le sang d'un Nigérian. Je cède le pouvoir. » Donc Buhari est devenu le président légitime du Nigeria. Peu importe ce qu'on en pense. Oui, le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir se prend. Personne ne donne le pouvoir. On le prend. Hein?
D'accord. Tu le prends en employant tous les moyens nécessaires pour le prendre. D'accord. Que Dieu vous donne l'intelligence. Adam n'a pas dit à Satan, « Tiens, prends le pouvoir maintenant, je t'en prie. » Non. Satan a piégé Adam. Lucifer a piégé Adam pour qu'il viole la loi. Donc, au moment où Adam est devenu un transgresseur de la loi a agi contre lui et en faveur de Lucifer. Ainsi, Lucifer est devenu le Dieu légitime de ce monde, et soudainement Adam est devenu serviteur sous Satan. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu n'était pas impliqué. Dieu avait déjà dit, « Homme, prends le contrôle. Ange, Lucifer, servez-le. Au revoir. » Ensuite, Dieu regarde, Lucifer fait ses plans, Adam tombe dans le piège, Lucifer prend le pouvoir, Adam se soumet, et Dieu dit « Oh, pitié, pitié, pitié. Quel dommage. » Mais ce n'était pas le plan. Je n'ai jamais prévu que Satan soit le Dieu de ce monde. Elle enfantera une semence, car c'était déjà dans le plan. Est-ce que j'enseigne? Notez ceci dans vos carnets. Dieu ne réagit jamais. Dieu ne réagit jamais. Dieu ne réagit jamais. Car réagir voudrait dire qu'il a été pris par surprise. Et si quelque chose prend Dieu par surprise, alors ce n'est pas Dieu. Donc Dieu ne réagit jamais. Écrivez-le en lettres capitales. Dieu agit toujours de manière proactive. Dieu agit toujours de manière proactive parce qu'il voit la fin depuis le commencement et le commencement depuis la fin. Dieu agit uniquement de manière proactive car il voit la fin depuis le début et le début depuis la fin. Gardez cela quelque part. On y reviendra. Donc, Satan a commencé à régner parce que Adam lui a donné l'autorité. N'oubliez pas que Dieu a créé Lucifer. Satan est le produit d'Adam. Dieu a créé Lucifer. Adam a créé Satan. Comment savons-nous que c'était légitime? Satan a dit à Jésus, Matthieu 4, 8, PJ Matthieu 4, 8 dit, « Le diable l'emmène encore sur une montagne très élevée, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. » Verset suivant. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Verset suivant. Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Regardez ce que Satan faisait ici. Satan a vu que c'était la fin de son règne. Alors le même piège qu'il a tendu à Adam, il l'a tendu à Jésus. De la même manière que le premier Adam est tombé, il voulait que le second Adam tombe aussi. Mais Jésus dit, « Arrière de moi, arrière de moi. » Regardez, tout ce que Satan a dit sur la terre ici n'était pas un mensonge. Si c'était un mensonge, on n'appellerait pas cela une tentation. Ce serait une tromperie. Si ce que Satan disait était faux, ce serait une tromperie. C'est une tentation parce que c'était vrai. Regardez Luc 4, 1, 5, 1, 7. J'aime la formulation du docteur Luc. Luc 4, 5, 7. PJ. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Verset suivant. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Elle m'a été donnée. Par qui? Par Adam. Et à qui je veux. De la même manière qu'Adam l'a donnée à qui il voulait, moi aussi je la donne à qui je veux. Je sais que tu veux ce que j'ai. Prosterne-toi et adore-moi. Jésus regarde cet idiot. Regarde cet idiot. J'ai une loi supérieure que je vais invoquer pour te dépouiller. Je ne vais pas transiger. Jacola, je prêche bien ce soir. Ainsi, la transgression d'Adam fut de remettre l'autorité à Satan par l'obéissance, en écoutant son subalterne. Car Dieu avait dit, « Dominez sur tout, y compris les anges. » Il a tout mis sous ses pieds. Mais Hébreux 2 dit, « Nous ne voyons pas encore maintenant que tout lui soit soumis. » Pourquoi? Parce qu'il l'a remis au diable. On regarde l'homme et on ne voit pas tout sous ses pieds. Pourquoi? Il l'a remis au diable. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4, 4, PJ lit pour que tout le monde voit bien. 2 Corinthiens 4, 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de quoi? Qui est le Dieu de ce monde? Satan. Qui était le Dieu de ce monde? Adam. Adam l'a remis à Satan. Donc Satan est devenu le Dieu de ce monde. Et il va partout aveuglant l'intelligence des hommes qui ne croient pas, comme il avait aveuglé Adam et Ève. Il a séduit le monde entier. Donc, Satan mérite d'être appelé le Dieu de ce monde à cause de la transgression d'Adam. Quand l'enfer a-t-il été créé? Quand l'enfer a-t-il été créé? L'enfer a été créé lorsque le temps a commencé. Matthieu 25, 41. Puis Matthieu 25, 1. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges.
Préparé pour le diable et ses anges. Quand cela a-t-il été préparé? C'était préparé pour le diable. Ce n'était pas préparé pour Lucifer. C'était préparé pour le diable et ses anges. Et le temps n'a commencé qu'à partir de Genèse 1. Regardez bien. Préparé pour le diable et ses anges, pas pour le diable et les anges de Dieu. Ce sont donc les anges du diable. Et Jude verset 6 nous dit que ces anges sont ceux qui n'ont pas gardé, combien se souviennent? Leur dignité première. Quelle était leur dignité première? Servir l'homme. Ils ont quitté cette dignité pour faire quoi? Dominer l'homme avec le consentement de l'homme. Avec le consentement de l'homme. Et Dieu ne va pas juste venir dire « Satan, comment es-tu entré ici? Comment es-tu devenu le dirigeant? Sors! Prends ta chaise et sors! » Non, Dieu ne fera pas cela parce qu'il s'est déjà retiré légalement en disant qu'il domine. Donc même si tout va mal, Dieu n'interviendra pas, car il ne fait pas partie du système et n'est pas un transgresseur de la loi. Pourquoi Dieu ne vient-il pas juste mettre fin au monde? Parce qu'il n'est pas un criminel. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Même si les gens s'entretuent, il ne peut pas violer la loi. Il doit avoir un moyen légal d'intervenir. Et quel est ce moyen légal? Il chercha un homme pour accomplir la rédemption. Mais comme aucun homme n'était disponible, son bras. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Son bras, le bras de l'Éternel, est entré dans le monde en tant qu'homme et a apporté le salut. Il ne pouvait pas nous sauver sans devenir un homme. C'était impossible, car c'est l'homme qui est tombé. Il fallait qu'un homme meure pour sauver l'homme. Notre salut a été obtenu par un homme. C'est la légalité de la rédemption. Voyez, c'est la légalité de la rédemption. Il fallait que ce soit un homme. Ce ne pouvait pas être Dieu. Il fallait que ce soit un homme. Quelqu'un dira, pourquoi Jésus a-t-il dit « Mon Père est plus grand que moi » Il parlait en tant qu'homme. Il parlait en tant qu'homme. Et cette déclaration est aussi une déclaration d'humilité. Parce qu'il est déjà un homme de toute façon, 100% homme. Mais il dit, je suis dans mon Père, et mon Père est en moi. Donc si mon Père est en moi et que je suis un homme, pourquoi mon Père ne serait-il pas plus grand que moi? Il parle en tant qu'homme, il a déjà mis Dieu de côté. Et il a complètement mis Dieu de côté afin d'être un homme. Regardez, il est resté dans le ventre d'une fille pendant 9 mois. En tant qu'homme, il est né, il a fait pipi et il a déféqué. Il a poussé. Pourquoi est-ce que je le dis avec une telle gravité? Est-ce parce qu'on dit que Dieu a fait caca? Il était un homme complet. Je suis sûr qu'on l'a corrigé. Marie l'a grondé et il a dit « Tais-toi ». C'est un homme. Il s'est humilié jusqu'à vivre dans ce monde qu'il a créé. Vous connaissez ce chant. Reprenons cette ligne. Tu t'es humilié. Tu as créé ce monde pour moi. Tu es devenu pauvre à cause de moi. Tu t'es humilié, tu es entré dans ce monde que tu as créé et tu t'es soumis aux éléments de ta propre création. Tout cela à cause de moi. Jésus est la démonstration de l'amour de Dieu. Dites « Je comprends », oui. Comment savoir que Dieu m'aime? Dieu est devenu un homme. Tu t'es humilié jusqu'à venir dans ce monde que tu as créé. Les moustiques l'ont piqué. Oh oui, les moustiques l'ont piqué. Il a mangé de là-bas. S'il y avait du bara, il a bu du jus. Si tu viens au Nigeria comme étranger et que tu ne mets pas de gari, d'arachide et de sucre dans l'eau, tu n'es pas venu au Nigeria. Et cet après-midi, j'ai eu une envie. J'ai dit, donne-moi gari, eau, arachide et sucre. Tous ces plats sophistiqués-là. Non, gari, eau, arachide, sucre. Je sais que certains vont chercher ça ce soir. Tu t'es humilié, tu es venu dans ce monde que tu as créé, tu t'es soumis aux éléments de ce monde simplement parce que tu m'aimes. Le compositeur a dit, quand tu étais sur la croix, je te traversais l'esprit. Même lorsque tu voulais abandonner, en te souvenant de moi, tu as tenu bon. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'enseigne bien ce soir. Le Dieu de ce monde. Les anges ont quitté leur position initiale. Donc Satan est un ange déchu. Ne manquez pas cela. Satan est un ange déchu. Cependant, la chute de Satan a eu lieu en même temps que la chute de l'homme. La chute de Satan a coïncidé avec celle de l'homme. Cela signifie donc que la chute de l'homme fut l'élévation du diable. La chute d'Adam fut l'élévation du diable. Et l'élévation du diable fut la chute de Lucifer. Pas de mystère caché. L'élévation du diable, c'est la chute de Lucifer. Là, dans le jardin, il a trompé Ève, mais pas Adam. Adam n'a pas été trompé. Adam a transgressé et a donné l'autorité à Satan.
Adam n'a pas été trompé. Il savait déjà ce qu'il faisait. Il a donc volontairement remis les clés à Satan. Seule Ève a été trompée, car elle ne savait pas ce qui se passait, mais Adam savait très bien. C'est pour cela qu'on parle de transgression. Il a transgressé. N'oubliez pas que Adam est aussi un nom collectif pour représenter l'humanité. Adam est un nom collectif pour l'humanité. Maintenant, souvenez-vous que Genèse chapitre 2 et 3 ne représentent pas une période de 24 heures. Ce n'est pas comme si, au chapitre 2, Dieu avait créé l'homme et dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », et que le lendemain, Satan est venu et Ève a mangé. Non, il s'est passé des milliers d'années entre ces événements. Il y avait une longue période entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Ce n'était pas aujourd'hui et demain. Ce n'était pas une semaine plus tard. Je crois que cela a pris pas mal de temps. Et lorsque cela s'est produit, l'humanité s'est retrouvée dans le péché, sous l'autorité de Satan. Voilà pourquoi Jésus a dit « J'ai vu Satan tomber comme un éclair ». Ce n'est pas littéralement un éclair, c'est une figure de style. Question. Quand Satan est-il tombé? Que veux-tu dire par « J'ai vu Satan tomber » ? Comprends que Dieu est appelé Dieu parce qu'il n'a jamais existé dans le temps. Il n'a pas de commencement. Voilà pourquoi il est Dieu. Mais Satan n'a jamais existé avant le commencement du temps. Dieu a tout créé pour l'homme. Tout ce qui a été créé l'a été pour l'homme, tandis que l'homme a été créé pour Dieu. Les anges ont été créés après que Dieu ait commencé à façonner un espace pour l'humanité. Dieu n'a donc pas créé ou planifié Satan à l'avance pour jeter l'homme sur la terre. Dieu n'a pas lancé Satan contre l'homme. Dieu n'a pas dit « Satan va tester l'homme ». Non, Dieu n'a pas créé l'homme pour ensuite envoyer Satan le tester. Non, Dieu a créé toutes choses bonnes sur la terre, y compris Lucifer. Lucifer faisait partie de la bonté de Dieu. Puis Lucifer a quitté son rang d'ange en donnant des instructions, alors que tous les anges sont censés recevoir des instructions. Je termine avec Psaume 103:20. Psaume 103:20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Les anges sont censés écouter, recevoir des instructions en permanence. Mais à un moment, des anges ont commencé à donner des instructions à leur supérieur. Et le supérieur a reçu les instructions comme un enfant. Adam était le Dieu de ce monde. Les anges sont des serviteurs. Satan est un serviteur. N'oubliez pas, Satan n'existait pas avant le temps. Il est né dans le temps. Le temps a commencé dans la Genèse. Dieu est avant le temps. Dieu a commencé le temps. Satan a commencé avec le temps. L'homme aussi a commencé avec le temps. La transgression d'Adam a entraîné la domination de Satan. La transgression d'Adam a conduit à la domination de Satan. Cette domination appartenait à Adam. Voilà pourquoi, après la résurrection, Jésus a déclaré « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Cela signifie qu'il a renversé ce type inutile. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Cela signifie qu'il y a eu une réelle attribution d'autorité en Genèse 1:26 et un transfert d'autorité en Genèse chapitre 3. Mais gloire à Dieu, il y a eu un dépouillement d'autorité en Colossiens 2:14. Oui, il a été dépouillé de toute autorité. Lisons cela. Finissons avec ce passage. Colossiens 2:14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset suivant. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a dépouillé le diable par la mort. Par quoi? Par la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc ce que Satan avait contre l'homme, c'était le péché. Alors Jésus a payé le prix de la mort. Et par sa mort, il a dépouillé Satan de toute autorité. Il l'a dépouillé de toute autorité. Puis regarde bien, après l'avoir dépouillé de toute autorité, il s'est tourné vers l'homme, le plan originel, et il a dit « Prends maintenant. Tu piétineras les serpents et les scorpions, et toute la puissance du diable, et rien ne pourra te nuire. Lève-toi. Rentrons à la maison. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin « J'ai l'autorité ici. » Dis-lui « C'est moi le chef. Tous les démons et esprits impurs sont soumis à mon autorité. Chaque esprit impur m'obéit. Sais-tu pourquoi tu chasses les démons? Parce qu'ils sont illégaux. Les démons sont illégaux. La terre appartient à l'homme. Les démons ne sont pas des hommes. Ce sont des étrangers,
des ovnis. Donc partout où tu les trouves, dehors. Et quand toi, un homme, tu cries « dehors », ils sortent. Même un incroyant audacieux peut dire aux démons « dehors » et ils sortiront. Ils ne connaissent pas la différence. Ils ne reconnaissent que l'autorité. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Ils ne font pas de distinction. Ils ne reconnaissent que quoi? Même un incroyant peut chasser des démons, pendant qu'un croyant se fait battre par eux. Tu n'as pas entendu? Un incroyant peut dire aux démons « sortez » et ils obéiront, parce qu'il a l'autorité. Et pourtant, un croyant peut dire « Satan, s'il te plaît, éloigne-toi ». Et Satan va répondre « S'il te plaît », alors qu'un incroyant dit juste dehors. Et les démons partent. Parce que pour dire aux démons de sortir, il suffit d'être un homme. La terre, tu l'as donnée non pas aux chrétiens, mais aux fils des hommes. Combien plus pour un enfant de Dieu? Combien plus pour un homme né de l'esprit? Gloire à Dieu. 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 Quand tu comprends ce que j'enseigne, tu n'auras plus jamais peur des démons. Satan, tu verras Satan. Satan prendra la fuite. Tu ne seras plus là à te demander qu'est-ce qu'il prépare. Qu'il prépare tout ce qu'ils veulent. Tout ce que j'ai à dire, c'est dehors. Et dehors, c'est dehors. Dis, j'ai l'autorité ici. Dis, c'est moi qui suis aux commandes. Les maladies, les sorciers, les envoûtements, tout cela est soumis à mon autorité. Je n'ai pas entendu un bon amen. Tu es aux commandes. Tu es en charge. Ce n'est pas ici qu'on voit les gens couchés par terre en train de se rouler et vomir. Combien êtes-vous? 15. Non. Ici, c'est toi qui donnes l'ordre et dis vous tous, sortez. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Nous continuons demain. Je vais prier pour vous. Levez votre main droite. Et je veux entendre vos amens comme le tonnerre au nom de Jésus. Que la révélation vous inonde comme un fleuve. Que votre intelligence soit renouvelée. Vous marchez dans cette réalité. Vous fonctionnez dans cette réalité. Tout ce que Dieu n'a pas planté est déraciné. Nous réprimandons la maladie. Nous réprimandons l'oppression. Nous réprimandons la souffrance au nom de Jésus. Par la connaissance révélée, prenez votre place légitime. Prenez possession de votre place légitime. Régnez dans la vie. Régnez sur la maladie et la souffrance. Régnez sur Satan et ses démons au nom de Jésus. Régnez sur les circonstances et les situations, car ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie. Je déclare que les jours restants de votre vie, vous régnerez dans ce monde au nom de Jésus. Votre corps est guéri. Votre intelligence est restaurée. Votre carrière est restaurée. Votre mariage est restauré. Votre famille est restaurée au nom de Jésus. Marchez dans l'autorité qui est la vôtre. Marchez dans la lumière. Brillez dans la lumière au nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire et louange pour les prières exaucées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et chaque croyant dit Amen. Sur une note de célébration maintenant. Allez-y, célébrez votre autorité. Allez-y, célébrez votre victoire. Allez-y, célébrez votre domination. Gloire. Amen. Prenez maintenant vos offrandes d'honneur. Nous allons présenter nos offrandes d'honneur et ensuite ce sera la session demandée aux conseillers pendant 20 minutes avant de partir ce soir. Mais prenez vos offrandes. Prenez vos offrandes. À tous ceux qui sont en ligne, les coordonnées bancaires défilent à l'écran. À la télévision aussi, les coordonnées bancaires défilent. Nous voulons que vous souteniez notre ministère par vos dons afin que nous puissions atteindre plus de personnes comme vous pour que cette lumière brille à travers le monde entier. Afin que Satan quitte cette terre et aille chercher une autre planète quelque part, parce que le feu est trop intense ici. Gloire à Dieu. Prenez vos offrandes. Et dans 5 minutes, ce sera la session « Demandez aux conseillers ». Nous l'introduisons ce soir, et si vous avez des questions, nous y répondrons progressivement. Mais je sais déjà que les enseignements répondent à des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Gloire à Dieu. Et si vous connaissez des personnes qui ont des questions sur ces sujets, commencez simplement à leur envoyer les vidéos. Vos oncles, vos neveux, vos parents, vos amis. Commencez à les impliquer et qu'ils fassent partie du service. Levez vos offrandes. Père, nous donnons avec foi. Nous donnons avec joie. Nous sommes reconnaissants pour les choses que tu ouvres à nos yeux et les réalités dans lesquelles tu nous fais marcher. Et alors que nous donnons ce soir, nos offrandes sont un parfum agréable.
et nous te remercions pour le privilège de donner. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je n'ai pas entendu. Amen. Maintenant, écoutez bien, vous qui êtes en ligne. Dans 2 ou 3 minutes, nous allons passer à la session « Demandez aux conseillers ». Et pendant ce temps, donnez vos offrandes. Et ici dans la salle, les paniers sont devant. Avancez simplement vers les paniers et déposez vos offrandes pendant que nous basculons vers « Demandez aux conseillers » maintenant. Ne partez pas. Restez avec nous. Loué soit Dieu. Très bien tout le monde, pas de protocole. Suivez simplement les indications des huissiers. Donnons. Puis nous passons à la suite.